Bonjour à tous, c'est Sapiens, bienvenue dans ce nouveau brief du dimanche. Je ne sais pas la date. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il s'est probablement passé un très bon événement dans ma vie personnelle. Je suis papa, donc en fait, je vous sors cette vidéo que j'avais enregistrée il y a de ça quelques mois maintenant, en prévention justement de ce moment-là. Je vous souhaite une très bonne vidéo, plutôt, forcément, vous en doutez bien, pas une analyse de marché classique, mais plutôt une bonne façon de comprendre ce à quoi sert l'analyse on-chain, un format court, mais qui, je pense, serviront à beaucoup de monde. Je vous le souhaite, donc très bon visionnage et écoutez, je vous dis à la fin de cette vidéo, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et si je vous disais qu'un simple graphique de bougie que l'on utilise par exemple sur TradingView pouvait révéler la peur, l'espoir, la panique, le désarroi d'une foule entière? Eh bien, grâce à la blockchain, on peut littéralement voir les battements du cœur du marché en temps réel. C'est pour ça qu'on répète très souvent que l'analyse on-chain, c'est un peu se situer sur l'état de santé d'un patient, donc ici le marché. Et donc dans cette vidéo, écoutez, ça va pas être un point de marché classique comme d'habitude, encore une fois, on va essayer de faire une mini masterclass ici, globalement dédiée au sujet du pourquoi les data on-chain quand même prennent tout leur sens et pourquoi elles sont importantes à observer, pourquoi elles sont de plus en plus mainstream, comme on dit, de plus en plus utilisées, puisqu'on se rend compte finalement que eh bien, elles sont devenues assez indispensables pour comprendre et anticiper les mouvements du marché et surtout voilà, pourquoi elles reflètent de façon on va dire brute et mesurable l'état émotionnel et surtout le comportement des investisseurs. Je suis Crypto Sapiens, donc investisseur lambda comme tout le monde et analyste on-chain, donc j'ai fait de ma passion, en tout cas quelque chose qui me passionne, mon métier. Donc ici je n'ai pas besoin de disclaimer puisque je ne ferai aucune supposition sur ce qui va se passer sur le marché, mais c'est vraiment vous expliquer voilà, les tenants et aboutissants de l'analyse on-chain. Pour ceux qui découvrent surtout, ça va être une vidéo qu'on va pouvoir voir, je l'espère, jusqu'à la nuit des temps. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà pourquoi je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est révolutionnaire et surtout pourquoi ça n'a pas du tout tendance à remplacer n'importe quel autre type d'analyse, technique, fondamentale, macro, politique, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une couche supplémentaire d'informations que vous avez du marché qu'il serait quand même dommage de ne pas exploiter, de ne pas utiliser pour comprendre vraiment ce qui se passe en tout cas sur l'action du prix. Et surtout, on va voir pourquoi en fait c'est intéressant, comme quoi ça peut nous servir dans nos investissements et pas simplement faire joujou avec quelques statistiques. Pourquoi dans un sens c'est révolutionnaire? Déjà au niveau anglo-saxon, on a énormément de retard ici en France. C'est pour ça que, écoutez, et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est pour ça que sur les réseaux, enfin sur Twitter, sur X, c'est exactement la même chose. C'est qu'on est très peu finalement à en parler. C'est vrai que c'est beaucoup moins sexy, ça nous donne beaucoup moins la tendance sur le très court terme. Donc du coup, pour ceux qui sont traders ou investisseurs de très court terme, c'est peut-être moins pertinent. Mais globalement, ça aide quand même beaucoup de gens sur la tendance globale du marché. Pas besoin, je trouve, de refaire un cours théorique sur la blockchain, on n'est pas là pour ça. Mais pour résumer, c'est vraiment un gros registre comptable accessible à tous et surtout qui est irréversible et incorruptible. Pardon. Et ça change tout, puisqu'au final, personne ne peut trafiquer, modifier le livre de compte et personne ne peut se cacher vraiment de ce qu'il fait. Alors, c'est plutôt intéressant puisque comparativement au marché traditionnel, on ne sait pas toujours qui achète, qui vend, ni même pour combien. Il faut parfois attendre des rapports ou bien se contenter de volumes bruts et de ce qui se dit sur les marchés. Et typiquement, moi, ça me frustre parce que j'aime bien comprendre qui fait quoi en direct, semi-direct, puisque, voilà, pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire une fac de psychologie, donc moi, le comportement des gens m'intéresse beaucoup. Sur la blockchain, tout est traçable, même si évidemment, je ne vais pas savoir si c'est Monsieur Dupont ou Monsieur Henry qui a acheté tant de BTC, mais je sais qu'une adresse vient d'acheter du Bitcoin globalement à tel moment qu'elle les stocke, qu'elle les envoie sur un exchange, etc. et pour quel montant. Et forcément, quand on met toutes les infos bout à bout de Monsieur Dupont, Henry, Jean-Jacques McKinsey, etc., eh bien, on voit émerger des comportements de masse sur un marché financier, ici Bitcoin, Ethereum, la blockchain en général. Globalement, ce qu'il faut comprendre, l'on-chain, ce sont les émotions plus de la transparence qui sont relevées via toutes les données que je vous présente en fait chaque semaine. Et du coup, dites-vous littéralement que chaque transfert qui est fait, chaque UTXO qui est dépensé, chaque transaction, c'est un choix émotionnel. Puisqu'en fait, vu que c'est irréversible, on ne peut pas juste, oui, j'envoie des BTC ou j'achète, je vends des BTC, on ne peut pas forcément revenir en arrière. On est obligé de soit reacheter, soit revendre, enfin bref. En tout cas, on ne pourra pas les récupérer à l'initial. Donc forcément, c'est un choix émotionnel dans le sens où j'ai peur, je crois, je vends,
je hodl. Et en les regardant tous ensemble, eh bien, on arrive à repérer des tendances psychologiques très claires qui vont nous aiguiller sur la marche à suivre sur le marché. Typiquement, je vais vous montrer 3 exemples de signaux émotionnels qui parlent à tout le monde et qui peut prouver, entre guillemets, même si on n'a rien à prouver, mais globalement, qui montreront que c'est pertinent. Par exemple, en novembre 2021, donc hop, on va être ici. On a eu un bon coup de FOMO, donc vous voyez qu'on était en bleu, en extrême grid. Donc le grid, c'est la cupidité. Et Bitcoin redépasse les 60 000. Et donc on remarque quoi sur la blockchain? Eh bien une explosion des nouvelles adresses ou des adresses actives sur la blockchain. Regardez ici, on partait entre guillemets à la cave. On avait un BTC qui avait quand même fait un moins 55% après cette envolée extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe en l'espace de quelques mois? On a une explosion en fait de la demande. Donc évidemment, ce sont juste, par exemple, des investisseurs qui ont peur de manquer le train et qui vont, forcément, j'ai envie de vous dire, investir lors du FOMO justement parce que forcément, c'est un coût émotionnel. J'achète car j'ai peur de louper quelque chose. Autrement, hop, on va prendre un autre exemple. Voilà ce qui s'est passé lors du crash Covid, très parlant. On arrive dans l'extrême peur de marché. Qu'est-ce qui se passe? Lors du Covid, on voit, alors ici c'est plutôt pas mal, ça va être assez fin, mais vous voyez une bandelette verte. Ici nous sommes sur le graphe du nombre de BTC qui sont envoyés sur les exchanges, Binance, Kraken, Coinbase, etc., ou ceux qui sont retirés en rouge. Et qu'est-ce qui se passe lors du crash Covid? On a une envolée tout d'un coup, très brève, du nombre de bitcoins qui sont envoyés sur les exchanges en 48 heures. Donc on parle d'une centaine de milliers de BTC quand même qui ont été envoyés sur les exchanges. Le prix a quand même bien dévissé. Et donc la blockchain, en tout cas les signaux de la blockchain, nous ont capté vraiment cette panique en direct, ce qui est plutôt pas mal. Et par contre, regardez, dès que la remontada a suivi, eh bien, tous les bitcoins étaient retirés des exchanges. Donc c'est plutôt intéressant de voir que suite à ça, par contre, et suite à, comment on appelle ça, cette reprise du momentum, en tout cas, on pouvait remarquer que les investisseurs se sont dit, ok, Bitcoin finalement c'est solide, il a vite retrouvé des couleurs, ça va être le bon moment pour investir sur le marché. On l'a vu également ici. Hop, regardez ce qui se passe. On a capitulé au bottom de novembre-décembre 2022. Et pour autant, à mon avis, si je ne me trompe pas, il y a eu tellement d'accumulation sur ces niveaux-là que beaucoup, et c'est la sortie la plus massive de l'histoire de BTC, il y a eu énormément de retraits des exchanges de Bitcoin, ce qui nous montrait bien qu'on était tout d'un coup dans une sorte de hodl. On était sur une dynamique de ok, j'ai accumulé à des prix exceptionnels, je sais que je veux les conserver plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc forcément, ils les ont conservés pour, comme vous le voyez, les vendre à des moments opportuns où les BTC arrivent sur les exchanges, comme ici, etc. Et le troisième exemple que je peux vous montrer, c'est justement celui de la conviction. Celui où on est dans un état émotionnel où on va se dire non, je veux conserver mon Bitcoin, j'ai la conviction que malgré vents et marées, je vais pouvoir en tirer quand même des bénéfices assez clairs et ça c'est plutôt intéressant. Donc là, on est sur la supply des détenteurs à long terme. Comme vous le voyez, elle augmente quand justement il le faut, dans cette phase on va dire de reprise haussière avant l'explosion à la hausse. Ici également, je conserve mon BTC, ça réaugmente. Ici également, je conserve mon BTC plus que je ne le vends. Donc c'est plutôt intéressant. On voit des gens en fait sur la blockchain qui tiennent bon. C'est pas forcément parfois visible sur la chart, puisqu'ici en fait le prix était dans un long range, je ne sais pas si vous vous souvenez en 2024, un long range de 8 mois. Mais en fait on voyait se dessiner en coulisses, c'est pour ça que j'adore employer cette expression. Par contre un comportement de marché où on avait ce sentiment de conviction, puisqu'il y avait des bitcoins qui partaient des exchanges, des bitcoins qui arrivaient de plus en plus et ça vous avez dû voir dans ma vidéo, de thermomètre des cycles entre STH, LTH, court terme, long terme, que des investisseurs court terme tenaient bon, passaient tout d'un coup dans la catégorie des investisseurs long terme. C'est pas visible sur le prix, mais c'est visible sur la blockchain. Et c'est pour ça que c'est extrêmement complémentaire avec tout ce qui se passe au niveau du price action, comme on dit, donc la PA, l'analyse technique. Et pourquoi en fait c'est important de cumuler les deux. Donc l'on-chain, et je pense que aujourd'hui j'arriverai à faire une vidéo courte les amis. L'on-chain ce ne sont pas juste des chiffres ou des datas ou des statistiques assez pompeuses ou compliquées, c'est quand même un moyen assez unique de lire ce qui se passe dans la tête des investisseurs et surtout dans leur comportement.
on regarde, on observe une action qui a été prise, pas seulement une spéculation. Et ça, c'est vraiment ce qui distingue l'on-chain du reste, et pourquoi justement c'est encore une fois très complémentaire. On voit qui achète et qui vend vraiment. Par exemple, si on prend le VDDM, un de mes indicateurs favoris, on voit très bien que plus c'est orange-rouge, plus il y a de vieux BTC qui ont été accumulés il y a longtemps, qui commencent à être distribués à des nouveaux acheteurs. Eh bien, on voit très bien que lors des hausses, le VDDM s'excite, et que généralement c'est pour ça qu'on va avoir ce fameux retournement de tendance où tout d'un coup nous ne montons plus jusqu'au ciel, mais nous venons peut-être d'arriver au prochain stop. Donc c'est plutôt, enfin moi c'est pour ça que j'adore et pourquoi ça m'aide vraiment à investir dans mon quotidien, parce qu'on arrive à déterminer si une hausse repose sur une accumulation saine, plutôt logique, sur un FOMO plutôt qui est assez fragile, comme par exemple on l'a vu lors du second top de 2021, reconnaître en fait la conviction, comme par exemple on le voit ici dans ces phases de baisse, on voit qu'il y a très peu de vieux coins qui sont dépensés, donc les investisseurs ne vont pas capituler malgré un bear market. On va identifier les zones de sous-évaluation, de surévaluation, ce qui est plutôt intéressant vraiment dans le comportement sur l'action du prix. Donc ça c'est vraiment le résumé que je veux vous faire. On ne regarde plus un simple graphique, on lit la psychologie du marché. Encore une fois, une bougie ne bouge pas toute seule, elle s'active parce que derrière, il y a des gens qui font quelque chose en coulisses. Ça peut être sur les dérivés, ça on l'a vu justement dans d'autres vidéos. Ça peut être justement sur le FOMO, sur le FUD, etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très pertinent. Pour finir sur cette vidéo masterclass, encore une fois, redites-moi si ça vous plaît en commentaire. N'hésitez pas vraiment, il faut me le dire si vous préférez que des points de marché. Il n'y a vraiment aucun souci. Je m'adapte aussi à vous. Je ne suis pas là pour étaler ma science, je suis vraiment, vraiment là pour vous apporter le maximum. Je vous avoue que, encore une fois, vous le savez, je me suis auto-formé sur l'analyse on-chain. J'ai eu la chance d'avoir 2 mentors exceptionnels, qui sont toujours là d'ailleurs, mais globalement, il faut bien qu'on puisse apprendre, on puisse commencer quelque part l'apprentissage de l'analyse on-chain, et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, donc il faudra me dire si ça vous plaît ou pas du tout. Donc voilà, ce qui est plutôt intéressant, ce qu'on en prend en résumé. Un graphique de prix, TradingView, peu importe lequel, CoinGecko, peu importe, ne nous dit pas toujours pourquoi le prix évolue à la baisse ou à la hausse. Les données on-chain complètent ce comportement du prix et nous montrent qui agit, comment, pourquoi, sur combien, qui prend des profits, des pertes, etc. C'est pour ça que l'analyse on-chain, encore une fois, ne va pas remplacer l'analyse technique ou fondamentale, mais elle les complète. Et comme je l'ai dit un peu plus tard, elle rajoute une couche complémentaire réelle et mesurable du marché, de compréhension du marché. Et bien voilà, j'espère que ce format vous a plu. Vous voyez comme quoi j'ai bien mûri depuis que j'ai tourné cette vidéo. Globalement, vous pourrez me retrouver sur notre Discord. Le lien est dans la description de la vidéo ou bien sur justement l'entête de ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur X également. Auquel cas, écoutez, on se dit à dimanche prochain pour un très bon point de marché, puisque ça fera donc 2 semaines que nous ne nous serions pas vus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous sur les marchés et à très bientôt.